Assalamu alaikum Bolombi. Au journaliste qui a posé la question sur la légitimité des députés, dans le bougon tontu Benoît, si nous élirons députés, ils sont légitimes. Est-ce que ça veut dire qu'on doit aller se coucher et que pendant 5 ans, ils sont légitimes? Non, mais même, le main commence à exploser. Dans le bougon, il y a des conceptions qui se combattent dans la société. Il y a une conception une démocratie de type représentative et une démocratie participative. Vouloir réduire une démocratie simplement à la représentation électoraliste, ce n'est pas une bonne chose. Quand Macky Sall a mis la loi sur le parrainage, Pastef mis la guise, son code de fait le matin au commissariat. Toute l'opposition de nous pour le commissariat, bloquer toute la journée pour que la loi passe. Pourquoi son code il est en contradiction? Si les gens du PASTEF pensent qu'effectivement, une fois que tu es au pouvoir et que tu as la majorité, tu fais ce que tu veux, pourquoi nous nous donnons pour s'opposer à la majorité mécanique de Macky Sall? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une tartufferie de la part du PASTEF. PASTEF doit nous promettre, si nous sommes au pouvoir, d'appliquer une démocratie participative, de permettre au peuple de participer. C'est pour ça que nous sommes doublement déçus. Nous sommes doublement déçus parce que nous lui avons donné nos voix, mais nous ne lui avons pas donné nos voix pour avoir des députés godillots. C'était, dans l'Assemblée nationale, on a des députés godillots. Je ne reviens pas sur les contradictions qui existent au sein du PASTEF, qui ne nous concernent pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre constitution. Le président Abdel def na fi dialogue, def na fi assise de la justice, def na synthèse am gisuñu. Lolu du dialogue, lolu du discussion. Je faisais partie de la commission 4. 100% les Nudanois, d'accord. C'était la seule commission où il y avait de l'accord. Tout le monde était d'accord pour changer la constitution, des cours constitutionnels, ceci, cela. Tout le monde défendre ça aiki. Mais en un texte bi, li moy démocratie. Moi maintenant après l'état des idiots, def ko neex tégal ñuko. Waxatuma la ñi ils sont dans une course de vitesse pour s'opposer entre eux. Ñun ñu wara def les frais de ça. Où est le contrôle des citoyens? C'est vrai, l'Assemblée nationale peut statuer là-dessus. C'est vrai que la loi le lui permet. Mais l'éthique, bu ñu Pastef jaay waru fo won jaar. D'autant plus que tous ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Que ce soit Senghor, qui nous a refait notre constitution de façon présidentielle pour s'opposer à Mamadou Dia sur toutes les questions. Vous m'avez dit la constitution, vous devez opposer, mais par référendum, qui Diouf, pareil, avec ses modifications, Wad, pareil, Macky Sall, on l'a vomi, pareil. Mais pourquoi le PASTEF peut nous imposer sa marche forcée avec son armée de députés godillots qui peuvent être appelés que comme ça quand on sait que dans l'Assemblée nationale, ils se lèvent en disant on est derrière notre éternel Sonko, on n'est pas derrière le peuple. Yo, il a parlé d'assemblée du peuple, mais eux, ils ne parlent pas d'assemblée du peuple, ils parlent d'assemblée derrière leur président de parti. Donc il y a une problématique qui se pose et nous devons combattre cela. C'est un combat que nous devons mener. Un combat de la citoyenneté. C'est ça qui est important. Le contrôle citoyen de forum à tous les niveaux. Ouakhatoumala, pour un texte aussi fondamental, notre charte. Si chacun utilise sa majorité pour transformer sur une charte constitutionnelle, mais chaque élection, on va la changer. Les États les plus stables au monde sont les États qui ne touchent jamais leur constitution. Est-ce que vous croyez que la démarche au PASTEF-BI, c'est une démarche qui est légitime, qui est correcte sur la problématique de la constitution? Nous avons dit prochaine majorité, nous avons dit. Ou alors, nous avec le président parce que je vais avoir plus de pouvoir ou pas de pouvoir. Les syndromes pouvoiristes du PASTEF au travers de son président ne sont pas nos problèmes.
Quand on nous dit qu'il faut discuter du contenu de la Constitution, mais tu crois que c'est le PASTEF qui a inventé ce qu'on parle de bonne gouvernance de notre Constitution? C'est la société civile qui l'a travaillé, qui l'a tout le temps travaillé, ce n'est pas les politiques. D'ailleurs, Sonko dit je me base sur les résultats des assises, je me base sur les résultats du pacte citoyen de bonne gouvernance. Est-ce que tu sais que le pacte citoyen de bonne gouvernance, 13 candidats sur les 18 ont signé ça? Nous avons écrit 7 lettres au président de la République, il ne nous a jamais répondu depuis qu'il est au pouvoir, pour lui dire effectivement, ce pacte de bonne gouvernance, naka lañ koy defaree, naka lañ koy pratiquer, avec une grande différence par rapport aux assises, c'est de dire maintenant, on ne fait plus comme sous Macky Sall, jox la suñu texte toog nga sànni ko ci suuf. On veut participer à la mise en œuvre, et on les a interpellés plus de 6 lettres pour wax leen fan la ñuy toll pour mise en œuvre bi musuñu tontu. Ça veut dire que les gens du PASTEF nous ont vendu de la daube. Lu ñu waxoon defuñu ko. Et ils sont pires que les autres sur ce plan-là. Donc la problématique, c'est moins quel est le contenu de la Constitution qu'ils proposent. Parce que ça, on peut discuter. Je suis sûr qu'il y aura des accords sur beaucoup de choses. Mais c'est la démarche. Voilà, je pense qu'il est bon de clarifier les choses et de savoir que le véritable pouvoir appartient au peuple sénégalais. Tous ceux qui exercent aujourd'hui la fonction publique sont au service du peuple sénégalais. Et tout ce qui doit être fait au niveau de l'Assemblée nationale doit être fait au nom du peuple sénégalais, dans son entièreté. Et à partir de ce moment-là, le peuple est engagé, avec toutes les conséquences. Mais tout ce qui est fait sans le peuple, dans son entièreté, trahit le peuple. Et on oublie que la Constitution, c'est un bien commun. Ça n'appartient pas à l'Assemblée nationale, à ceux qui nous représentent. Et d'ailleurs, ceux qui nous représentent, ils représentent la masse électorale, ceux qui les ont choisis. Mais ils ne représentent pas, cette représentativité ne veut pas dire l'absoluté. Ce n'est pas une représentation absolue. C'est ce qu'il faut comprendre. Parmi 7 millions d'électeurs, il n'y a que peut-être 3 millions qui ont voté. Qu'est-ce qu'on fait des 15 millions de Sénégalais? Est-ce que nous devrons laisser les députés décider de notre destinée? Qui parmi vous connaît les 30 modifications, il paraît-il, une trentaine de points qui seront modifiés dans la Constitution? Qui parmi vous connaît? Moi, je ne connais pas. Parce qu'on ne me l'a pas soumis, on ne me les a pas soumises. Donc, au nom de la transparence, au nom de ce qui nous lie et qui fait notre stabilité, notre sécurité nationale, il appartient à nous tous, en tant que citoyens, de jeter un coup d'œil dans les changements qui vont opérer dans la Constitution. C'est notre Al-Coran national, institutionnel, notre Bible institutionnelle, notre GPS, notre bancasse, notre balise. Il ne faut pas jouer avec la Constitution. Les députés, certes, sont élus par le peuple sénégalais, mais le peuple sénégalais, dans son entièreté, a un droit de regard sur toute modification concernant la Constitution. Je vous remercie. Merci. Je ne serai pas long, je ne serai pas long, parce que les questions qui ont été posées se recoupent pour la plupart. Pour la plupart, c'est de savoir un peu quelle reconnaissance ou légitimité nous donnons à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que nous voulons faire et qu'est-ce que